Bienvenue sur Arsenal for Life. Donc, on se réunit pour débriefer cette journée de Première Ligue. Une Première Ligue qui, cette année, s'avère plutôt assez relevée quand même. Déjà que les années habituelles, nous avions 3-4 équipes qui étaient quand même d'un niveau supérieur au reste. Mais là, c'est parti cette année quand même, il faut l'avouer. Avec les différentes phases de mercato qu'il y a pu avoir durant l'été pour les différents clubs, que ce soit Liverpool qui a investi 300 millions, Manchester United 300 millions, Manchester City qui a aussi investi pas loin de 100 et quelques millions, Arsenal 200 millions, donc Chelsea, qu'il ne faut pas oublier, pareil, on est dans les 200 et quelques millions. Donc beaucoup d'investissements pour ces clubs de Première Ligue. Et du coup, tous, bien entendu, sont à la course au Graal, le titre de Première Ligue. Donc qui prendra la tête cette année de Liverpool? Donc nous, bien entendu, hein, supporters d'Arsenal, on l'espère, bien entendu. On court après ce titre depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que franchement, cette année, on espère l'avoir. Et quand on voit que beaucoup de monde justement a investi cette année, on se dit finalement ça va pas être si facile que ça, hein. Parce que là déjà, quand on regarde les premiers résultats de cette première journée, alors même si ce n'est que le début, il n'y a pas de quoi s'alarmer, euh, certaines équipes ont démarré très fort. On va notamment parler de Liverpool. Euh, D'autres équipes ont démarré un peu moins fort et n'ont pas eu forcément un bon résultat. Et d'autres équipes comme Arsenal ont démarré pas très fort non plus, mais ont eu la chance, on va dire, de repartir avec un score positif et donc d'avoir les 3 points. Ce que je dirais, bien entendu, c'est que c'est l'essentiel, mais quand on veut le titre, à un moment, le niveau de jeu, il va falloir vraiment qu'il soit aussi. Donc voilà, donc on est là ensemble pour débriefer, échanger. N'hésitez pas à mettre des commentaires, abonnez-vous, parce qu'on est là aussi pour échanger ensemble, pour notre passion, cette passion du foot, surtout la Première Ligue. Hein, ça fait depuis que j'ai l'âge de 17 ans, je suis le foot en Première Ligue. Et franchement, pour vous dire, à l'époque, j'ai découvert ça, les matchs passaient la nuit, et c'était un Arsenal, je crois que c'était Tottenham, Arsenal-Tottenham avec Nicolas Anelka. Donc, pour vous dire qu'après, le chemin, voilà. Il y en a eu du chemin. On a eu les années des Invincibles. Franchement, c'était magnifique. Et puis, ces 10 dernières années, ça a été voilà, compliqué quand même. Il faut reconnaître que la fin de l'ère Arsène Wenger, et puis après, avec les successions, jusqu'à aujourd'hui, Mikel Arteta a créé quelque chose, mais il y a encore cette petite finition qui n'y est pas encore. Donc on l'espère cette année, et on espère voir tous de, de bons matchs d'Arsenal avec cette finition qui nous manquait l'an passé. Beaucoup moins de blessés, parce que l'année dernière, forcément, on a eu ces problématiques, comme vous savez. Arteta a dû jouer un peu à le jeu des chaises musicales. Donc c'était un peu compliqué. Franchement, il ne faut pas se leurrer. On a fait une saison où quand vous voyez que notre attaque n'est plus là à un moment, qu'après c'est une partie de notre défense qui n'est plus là, sachant que notre défense, que ce soit Saliba ou Gabriel, quand les deux sont ensemble, on a une super défense, on a des guerriers. Par contre, quand l'un est manquant, rappelez-vous, Saliba l'année dernière, en fin de saison, c'est plus le même Saliba qu'en début de saison. Donc voilà, je pense qu'on a des joueurs qui sont complémentaires et que dès que l'un manque, forcément ça crée une difficulté, l'équipe ne joue plus pareil, on essaye de mettre quelqu'un d'autre, on l'avait avec Thomas Partey. Thomas Partey l'année dernière qui a joué arrière droit pendant un moment, au vu des bons résultats, normalement il devait être vendu l'année dernière, mais au vu des bons résultats qu'il a apportés en arrière droit, finalement on lui a laissé sa chance, on l'a laissé reprendre son poste au milieu de terrain. Quand il a repris son poste au milieu de terrain, ça a donné beaucoup plus d'élan pour que Declan Rice puisse jouer devant, pour que Odegaard joue plus devant. Voilà. Et l'année dernière, Odegaard, avec cette blessure qu'il a eu à la cheville, il n'est pas revenu, vous serez tous d'accord avec moi, il n'est pas revenu à son meilleur niveau. Pour moi, j'ai vu un Odegaard qui était loin de son vrai niveau. Donc cette année, il y a beaucoup de choses. Un recrutement qui a quand même été pas trop mal. Il y a un Martinelli que moi je trouve un peu éteint. Voilà, un peu éteint.
depuis la fin de saison l'année dernière, il y a, enfin même depuis la saison l'année dernière, je trouve que Martinelli n'a plus le même rôle qu'il avait auparavant. Je trouve qu'il a moins d'impact sur les finitions, dans ses dribbles. Il y a des fois, les dribbles, ça reste très bon. Il y a des fois, il y a des matchs où il ne va pas vous en faire. Il ne va rien proposer. Donc, bah voilà, moi j'attends beaucoup aussi de ce joueur-là. Parce que c'est vrai qu'il était pas mal critiqué, qu'il y a eu des bruits de départ pour cet été. Mais bon, c'est un jeune joueur, il faut qu'il apprenne encore, qu'il passe des paliers. On a Saka qui est quand même pas mal, qui a passé un palier, mais Saka c'est pareil, on attend autre chose. En fait, je pense que vous serez d'accord avec moi, on attend autre chose de cet Arsenal de l'année dernière qui tourne en rond autour du but, qui tourne en rond, dépasse, dépasse, dépasse. Il n'y a personne qui tire, il n'y a aucun finisseur. Cette année, on a Gyökeres qui est là, donc ça va être compliqué pour lui parce qu'il va falloir qu'il s'adapte, hein. C'est un joueur qui, un peu à l'ancienne comme Thierry Henry, qui partait en courant et qui vous effectue des dribbles. Donc là, il arrive dans un schéma de jeu qui n'est pas la même, donc qui n'est pas le même, pardon. Donc il va falloir que lui aussi s'adapte, un petit peu comme Haaland a dû s'adapter à City. Donc on va voir ça attentivement et puis on va commencer notre débrief. Donc bon, les premiers matchs qui ont eu lieu, bah, avec des adversaires directs, hein, on peut le dire, Aston Villa, Newcastle. Un 0-0, franchement, je m'attendais un peu mieux quand même, parce que Newcastle a terminé très haut l'année dernière. Aston Villa était juste en dessous. Et ça a été une histoire de but, si je me souviens bien, qu'il y en a un qui est passé devant l'autre pour avoir la place de Ligue des Champions. Donc franchement, je m'attendais vraiment à ce que Aston Villa soit un peu plus, aille chercher un petit peu, soit revanchard, se dise attends, l'année dernière tu nous as piqué notre place de Ligue des Champions, on les tape direct dès le départ. Bon, bah, ça n'a pas été le cas, ça a fini sur un 0-0. Après, ils n'ont pas perdu au moins. Mais voilà, 0-0 pour les deux équipes. C'est un point, c'est pas trois. Sachant que cette année, les points vont coûter cher. Donc je pense que déjà, les deux ne devaient pas être si contents que ça, hein, de repartir avec un point. Derrière, nous avons eu Chelsea Crystal Palace. Alors, quand j'ai entendu les commentateurs sur les chaînes qui diffusent les matchs, ça m'a fait gentiment rire parce que je me suis dit, mais ils ont conscience là de qui ils parlent. Parce qu'à les entendre, Chelsea, c'était une très mauvaise opération. Mais je me suis dit, mais les gars, vous êtes sérieux? Crystal Palace, là, ils viennent de taper Liverpool. Alors certes, c'était un match, voilà, la saison commençait à peine. On se souvient de Crystal Palace l'année dernière. C'était quand même un niveau assez élevé. Donc, moi, je trouve que non. Chelsea, le 0-0, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Alors, même si c'est à la maison, mais c'est face à une équipe de Crystal Palace qui l'année dernière finit bien, qui cette année démarre fort. Ils ont quand même des joueurs qui sont assez regardés quand même pour un ou deux joueurs. On parle surtout, par exemple, pour Arsenal d'Eze. Eze était à un moment dans les tuyaux, comme quoi il allait être recruté. Donc ça, d'ailleurs, en tant que supporter Arsenal, moi je trouve que ce serait une bonne chose pour apporter voilà, un petit peu de concurrence à Martinelli. Comme je vous en parlais un peu plus tôt, Martinelli, effectivement, il a besoin, je pense, d'être un peu, voilà, d'être un peu tiré, d'être un peu bousculé pour donner le meilleur de lui-même. À cet âge-là, on est jeune, on vient, on a envie de victoire, on n'a pas envie de rester sur le banc. Donc je pense que ça lui ferait du bien. Donc Eze, si effectivement il avait pu être recruté, ou si le mercato n'étant pas terminé, on verra bien ce que ça va apporter, mais ce ne serait pas forcément une si mauvaise chose que ça. Donc voilà, donc un Crystal Palace qui franchement n'a pas à rougir, qui a bien joué, et donc un match qui s'est terminé en 0-0. À la suite, il y a eu Nottingham Forest, hein. Nottingham Forest qui a très bien repris. L'année dernière, ils avaient commencé le championnat pareil. Alors par la suite, il y avait eu des difficultés, ils avaient eu du mal à terminer la saison. Ils avaient perdu beaucoup de points, hein. Franchement, c'était une équipe que je voyais dans le trio. Je me disais, ah, une bonne petite surprise. Mais au final, non, voilà, sur les 10 dernières journées, je crois, ils ont commencé à perdre, à enchaîner les matchs nuls. Voilà, la mayonnaise ne prenait plus. Donc là, à voir, en début de saison, ça a l'air d'être parti très fort quand même, hein. Je crois qu'ils ont gagné donc 3-1. Donc voilà, c'est à voir, c'est à voir. Tottenham qui, pour moi l'année dernière, voilà, je disais, l'animal est blessé. Alors à voir cette année parce que j'ai vu que l'animal était revenu sur ses pattes. Est-ce que c'est juste un début de saison et puis après ça va s'éteindre? Euh, Personnellement, voilà, je trouve que Tottenham, ça fait quand même 2-3 ans qu'ils ont plus le même impact, la même puissance. Bon, en fait, Harry Kane étant parti aussi,
Il n'y a jamais eu ce joueur qui est venu remplacer et vraiment être le vrai buteur, quoi. Un buteur voilà, qui marque les esprits, que la défense adverse va avoir peur. Non, pour moi, là-bas, à Tottenham, voilà, il y a un travail. Alors, l'équipe est en train de se refaire. Et petit à petit, peut-être que cette saison, ils vont redémarrer aussi. Donc, ça va être quand même assez intéressant à voir à quelle strat ils vont pouvoir évoluer. Pardon. Est-ce qu'ils vont viser les 4 premières places ou est-ce qu'ils vont rester dans les 5 à 8, 9 places? Voilà, ça va être assez serré et justement c'est pour ça que je dis attention Arsenal, attention. Il y a beaucoup d'équipes qui vont arriver là dans le calendrier qui n'étaient pas forcément voilà, des équipes qui voulaient jouer le titre, mais qui ont la capacité de terminer 2-3e. Alors vous allez me dire, oui, on va jouer bientôt Manchester City. C'est une équipe qui peut viser le titre. Je vous dirais oui. Mais je vous dirais oui, il y a 2-3 saisons. Pour moi, le Manchester City d'aujourd'hui, dangereux, mais j'en ai pas peur. Franchement, j'en ai pas peur. Si Arsenal a peur de Manchester City, Arsenal avec son effectif aujourd'hui, je me dis, on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est aujourd'hui, Arsenal a un meilleur jeu que Manchester City. Manchester City est une bête qui est blessée aussi. Tout comme Tottenham, l'année dernière, moi je les ai vus blessés. On a tous vu Manchester City, qui a eu une longue période où Guardiola était perdu. Donc là, ils redémarrent fort, ils ont gagné aussi. Pas de problème. C'est qu'un premier match, j'attends de voir vraiment, parce que quand je regarde le match, ils ont quand même eu 36 minutes, 36 minutes où ils ont galéré même à faire tourner le ballon. Donc, c'est le début de saison, c'est la première journée, il n'y a pas voilà, tout de suite en faire des certitudes. Mais voilà, Manchester City, je pense qu'honnêtement, le titre, je ne les vois pas cette année. Je ne les vois pas. Je peux peut-être me tromper, il n'y a pas de souci. Liverpool, oui, sans souci. Euh, Chelsea, je les vois. Chelsea, je les vois peut-être le titre, pas certain, parce que Chelsea, toutes ces années, un petit peu comme Arsenal, où il y a des matchs pièges et ils tombent dedans à chaque fois. Arsenal, à chaque fois, pareil. Il y a des matchs qu'on aurait dû gagner et on va les perdre 1-0. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un match qu'on voyait, mais déjà les 3 points, et ben voilà, on les voyait, mais on les a pas eu. Donc voilà. Donc il y a déjà une bonne entame des gros. Maintenant, est-ce que les gros sont vraiment de retour ou est-ce que c'est des gros qui vont jouer la 3e, 4e, 5e place? Ça, le championnat va être long et on va le voir par la suite. Et maintenant, on en vient aussi à Manchester United. J'ai été surpris. J'ai suivi effectivement le recrutement. Il y a eu la part du coach, en fait, une mise à part de certains joueurs. Voilà, il ne veut plus être avec certains. On l'a vu, Rashford qui a été vendu à Barcelone pour purifier, entre guillemets, vous me permettez le mot, purifier, c'est-à-dire il voulait vraiment des joueurs qui suivaient son idéal de jeu. Donc, il a recruté, ils ont été dans les 200 millions aussi. Là, ils ont acheté là, donc récemment Benjamin Sissako. Excusez-moi si je dis mal les noms. Mais c'est vrai que voilà, ça se dessine à Manchester aussi. Et là, quand je vois le match de Manchester aujourd'hui, eh ben, franchement, on a une première période qui se découpe en plusieurs parties. Donc, les 15 premières minutes, grosse domination de Manchester. Hein. Franchement, Arsenal subit. Et voilà, coup de bol, 15e minute, corner, Calafiori, boum, 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 but. On a beaucoup de bol, c'est que le gardien de Manchester fait une erreur quand même de débutant pour un gardien. C'est qu'il ne protège pas sa zone. Il aurait dû y aller. On sait tous maintenant comment ça se passe à Arsenal. Il y a un joueur d'Arsenal qui va venir te gêner un peu sur le corner. Donc, et les gardiens maintenant ont pris cette habitude-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent la faute tout de suite. Ils rentrent dans le joueur exprès et ils s'écroulent. Là, on a vu, le gardien n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Donc, et ça a amené le but. Tant mieux pour nous, hein, parce que sinon, si on ne marque pas ce but-là, je ne vois pas le match se tourner forcément bien pour nous. Donc là, voilà, les 15 premières minutes, grosse domination de Manchester, Arsenal marque, on vient voler un petit peu ces 15 premières minutes. Par la suite, pareil,
de la 15e jusqu'à la 45e, la fin de la première mi-temps. Domination de Manchester un peu plus, voilà, c'est du 55-45. Arsenal a quelques occasions. On voit des belles séquences de jeu, même si voilà, le jeu, franchement, je trouve que les Gunners sont pas au rendez-vous. Les Gunners, question jeu, ils nous ont habitués à mieux. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le début de saison? Est-ce que c'est parce que Manchester, justement, a vraiment attaqué fort? Ça, c'est à voir. Le deuxième match parlera plus. Parce que sur un match, c'est un peu compliqué pour dire vraiment, soit on n'était pas dedans ou non, soit simplement l'adversaire a haussé son niveau de jeu, toi t'es pas rentré dedans comme il fallait, et tout simplement tu t'es fait taper. Parce que moi c'est ce que j'ai vu. J'ai vu un petit peu quand même dans les duels, on y allait timidement, Arsenal y allait timidement. La défense mettait à peine le pied en première mi-temps, et ce qui fait que Manchester avait tous les contres favorables. On a eu de la chance, hein. Ils n'ont pas forcément bien cadré. Il y a eu des frappes que voilà, Raya a bien capté. Donc on s'en est pas trop mal sorti la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, pareil, ça reprend. Voilà, bon, c'est du kiff-kiff, 50-45, 55-45. Guillaume Thérèse de ce que je vois, bah ouais, qui va sortir vers la 65e, mais qui jusqu'à là, voilà, bon, il essaye de faire des choses, il se bat, mais on voit que le joueur n'a pas encore intégré le système de jeu, et Arsenal, de toute façon, ne joue pas forcément son jeu à lui. Donc c'est à lui de s'intégrer. Donc ça va prendre un peu de temps là-dessus, il faut qu'on soit patient. Nous, il faut qu'on soit patient, il ne faut pas qu'on lui en demande. C'est vrai que on attend beaucoup de ce joueur-là, hein. Quand on a vu les ventes de maillots, les flocages, c'est un record, d'accord, mais attention, à ne pas mettre trop de pression sur ce joueur-là, à ne pas en faire un sauveur, parce que derrière, peut-être que le gars, il ne va pas supporter. Parce qu'attention, c'est vrai qu'il n'a jamais joué en Première Ligue. Il n'a jamais joué à ce haut niveau. Moi, quand je l'ai vu jouer contre Arsenal l'année dernière en Ligue des Champions, j'avais très peur quand j'entendais le gars, ouais, pouah, il marque 40 et quelques buts. Et au final, quand j'ai vu que Saliba l'a pris, boum, boum, collé, bougeait pas. À un moment, il a eu une action, il a voulu dribbler, Saliba l'a bien repris, ou il l'a enfermé sur un côté. Je m'étais dit, ouais, pas si fort que ça finalement. Il est pas si fort que ça. Bon, je ne dis pas qu'il est nul, attention. Mais contre des joueurs d'un autre niveau, bah, j'ai trouvé qu'il n'était pas si fort que ça. Donc, j'espère qu'il va me donner tort et que voilà, il faut laisser du temps, que le joueur s'acclimate, rentre dans le système et surtout que Arsenal, maintenant, les phases de contre, parce que les phases de contre l'année dernière, on était rapide, sauf qu'on ne courait pas pour aller dans le but, pour tirer au but. On était rapide pour aller s'enfermer dans les côtés et après on faisait des centres. Là, maintenant qu'on a un joueur comme ça, soyons rapides, mais en lui donnant tout de suite le ballon dans l'axe pour que lui, il aille finir le travail. Parce que sinon, je vois pas pourquoi il est là. Son jeu de tête, il a marqué des buts là en préparation, mais c'est pas son fort. Donc, n'allons pas chercher à lui faire des centres quand c'est pas son fort. Qu'il en fasse une ou deux ou trois de temps en temps, voilà, c'est bien. Maintenant, allons surtout travailler là où le gars est puissant. Le gars est fort dans la course, le gars est fort pour crocheter, pour te mettre des frappes où le gardien aura du mal à les chercher. Donc exploitons ça aussi un petit peu. Donc ça, voilà, j'attends que vraiment l'équipe commence, lui s'intègre et que l'équipe s'intègre aussi un peu à son jeu. Parce que si il vient, on sait qu'il ne fait pas forcément, euh, il n'est pas en totale osmose au jeu qu'Arsenal développe, mais si on ne s'acclimate pas un minimum, pourquoi l'avoir acheté? Parce que c'est pas un joueur qui nous correspond dans ce cas-là. Et dans ces cas-là, effectivement, il fallait mieux prendre Benjamin Sissako, qui a signé à Manchester. Lui vraiment, lui va dézonner, va venir chercher le ballon, c'est un vrai numéro 9 qui peut jouer en appui ou quoi que ce soit. Là, là j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. J'espère que là-dessus, il va y avoir vraiment un travail. J'attends aussi beaucoup Odegaard. Odegaard, comme je vous l'ai dit un peu au début de ma vidéo, on a un joueur qui l'année dernière n'était pas forcément au rendez-vous. Alors il faisait beaucoup de travail défensif, ce qui fait qu'il se fatiguait beaucoup. Là, cette année, on a quand même Zubamendi qui est là pour le travail défensif. On a Declan Rice qui sera sur la partie attaque, mais qui va faire aussi beaucoup de travail défensif. Odegaard, il faut que le gars il soit devant. Il faut que le gars, maintenant, quand il a le ballon, l'année dernière, il a le ballon, il tire, il t'encadre aucune. Je crois qu'il a dû mettre 1 ou 2 buts de frappe. Alors qu'il te fait, je ne sais plus, mais on est pas loin des 30 frappes
facilement dans la saison. Tu te dis, c'est pas possible. Un gars de ce niveau-là, qui a un tel pied gauche, il arrive dans la surface, il te fait des frappes, ça part tout à côté. Je te dis, mais non, c'est pas possible. Donc là vraiment, il y a une attente. Quand je vois que certains joueurs légendaires, entre guillemets, d'Arsenal se plaignaient de lui, ils disaient qu'il ne méritait pas le brassard de capitaine, j'irai pas jusque-là, parce qu'il a quand même un comportement qui est exemplaire au niveau de l'attitude, pas de carton rouge, quoi que ce soit, et c'est quand même un joueur qui est propre techniquement, mais l'année dernière, franchement, sa blessure à la cheville, je pense qu'elle l'a beaucoup pénalisé, et il a joué avec cette peur de se reblesser, parce que dès le premier match, je me souviens où il a repris, il s'est pris un tacle par je sais plus quel joueur, mais j'ai dit, mais en fait, c'est quoi le délire là? Même l'arbitre est arrivé, il a sorti direct le carton, il a dit, hey, oh, t'as vu le tacle que tu fais, garçon là? Et je pense que le gars, il a dû se mettre dans la tête, oh là 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 là, attends, ma cheville là, j'ai galéré 3 mois et demi, je reprends le premier match, on me fait un tacle de bâtard, excusez-moi des gros mots, hein, mais bon, voilà, il faut dire les choses. Donc, et ça, je pense que ça l'a freiné sur une bonne partie de la saison, et à la fin seulement, il a commencé à redevenir un peu étincelant. Donc voilà, donc on attend beaucoup, et bah voilà, Manchester en tout cas a fait un beau match, faut reconnaître. C'est des rivaux, hein, ils nous ont tapé des fois, ils nous ont pris le titre à l'ancienne avec Ferguson et Arsène Wenger, hein, c'était voilà, c'était la bagarre. Mais franchement, je reconnais, Amaury, il fait un bon début, supporter de Manchester. Encouragez bien votre coach, encouragez bien votre équipe, parce que là, il y avait des belles choses. Il y avait des belles choses, et nous, les Gunners, justement, soit vous avez haussé votre niveau, ou alors soit on était juste endormis. Donc nous, on va attendre le deuxième match, on va attendre de voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'était un beau hold-up, on a gagné 1-0, il y a eu des occasions, on a eu peur, hein, dont à la 73e, à la 88e. Heureusement, Saliba, c'est la 88e. Il y a un cafouillage dans la défense. C'est limite où, heureusement, Saliba, il est par terre. Le gars, il fait un mouvement du pied, il pousse le ballon, parce que sinon, là, il y a un joueur de Manchester qui arrive, il allait mettre une sauce, et Raya, je ne sais pas s'il l'arrête. Donc, on s'en sort bien. Franchement, on s'en sort bien. On a eu, nous, des belles petites occasions. On a eu un moment, un contre. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le contre. Contre rapide. Voilà, c'est Odegaard qui prend le ballon, qui remonte, un ou deux dribbles, justement. Voilà, cette façon d'être étincelant. Là, je l'ai revu, j'ai dit, ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors on encourage ça, voilà, j'espère, voilà, Odegaard, vas-y, continue, parce qu'il a remonté le ballon, il t'a fait 30 mètres avec le ballon, dribblant 2 ou 3 joueurs, ensuite il donne le ballon à Saka, qui est d'habitude à droite, qui là cette fois était parti, il avait dézonné, il était à gauche, Saka fait un bon centre, bon malheureusement Havertz qui a la reprise, il rate un peu sa reprise, et c'est le gardien de Manchester qui récupère la balle. Mais c'était une belle occasion, une rare occasion qu'on a vue dans le match. Et ça, ces occasions-là, voilà, on aurait dû en voir plus. Donc on va attendre, on va pas dramatiser, on gagne 1-0, on prend les 3 points, mais attention, Arsenal, on veut le titre, il va falloir hausser le niveau. Donc parce qu'il y a du monde, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a Newcastle, il y a Aston Villa, il y a Chelsea, il y a Manchester City, il y a Manchester United, il va sûrement y avoir des guerriers comme Nottingham Forest qui vont venir semer la zizanie. Donc il y a quand même Sunderland qui est revenu en première ligue. Attention, Sunderland, ils ont quand même battu ils ont fait leur premier match 3-0 contre West Ham. Il y a des bonnes équipes, hein. Attention, la première ligue, c'est pas la Ligue 1. C'est pas tu gagnes, même si t'es pourri, tu gagnes et tu auras le titre. Non, non. Là, j'aime bien la Ligue 1, je ne veux pas critiquer, mais la première ligue, c'est un autre niveau. Donc si Arsenal, nous, maintenant, on veut gagner la première ligue et qu'on se dit, attention, on a mis l'argent, on la veut, il va falloir mieux jouer, il va falloir aller mordre dedans. En deuxième mi-temps, on l'a vu, ça a mordu un petit peu plus. Mais en première mi-temps, c'était trop gentil. Donc là, je pense que de toute façon, tout ça, Arteta, la vidéo, ils vont le voir, ils vont leur dire à un moment, les gars, vous êtes fait bouffer, quoi. Donc il faut rectifier le tir. Donc voilà. Donc c'était première journée, le débrief de cette première journée. Mais en tout cas, voilà, on a bien repris la première ligue, ça nous a fait du bien. Après franchement, ouais, avec mon fils, on a regardé ça. Ça faisait quand même 2 mois et demi qu'il n'y avait pas eu de match. Ou 2 mois, oui, non, 2 mois et demi. Il y avait eu la coupe du Monde des clubs entre deux. Donc ça fait du bien de revoir cette intensité, cette fouguesse. Voilà, parce que c'est vrai que ces derniers temps, la Coupe du Monde, c'était bien, mais bon, les matchs étaient un peu mous, tout ça. Là, on retrouve
ces matchs à intensité où ça peut aller très vite d'un côté de l'autre, donc c'est très bien. Voilà, donc on en redemande, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, je vous laisse, bonne soirée, c'était Arsenal for Life. Bye bye.